Bonjour les belles perles de vie, j'espère que tout se passe au mieux pour vous et dans votre vie. Je revenais aujourd'hui, je m'étais rendu compte que je n'avais même pas fait de guidance pour la Saint-Valentin. Bon, en même temps, je suis pas très cliché, mais je voulais partager avec vous des fleurs de mon bouquet. Donc comme ça c'est fait, je vous envoie de belles énergies pour cette journée ou cette fin de semaine, puisque nous sommes déjà mercredi. J'espère que vous avez apprécié les Andara. N'hésitez pas à aller voir cette guidance de Pierre Andara. Ce sont des pierres qui peuvent vous apporter beaucoup de bénéfices dans votre vibration et le mieux-être à la maison. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur cette guidance qui a été faite là récemment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance plutôt sur où est-ce que on en est, nous, dans notre développement personnel et dans notre vie amoureuse. Donc, on va aller voir un petit peu les tendances qui se dessinent. Je rappelle que cette vidéo est une vidéo intemporelle, qu'elle vous apporte des informations, des conseils et donc une guidance au moment même où vous la regardez. Certainement que tout ne parlera pas à tout le monde. Ce sont des guidances effectivement générales. Prenez selon votre libre arbitre ce qui résonne avec vous et votre situation et entendez si le besoin est une certaine ouverture, un certain, je dirais, moment d'information qui vous manquait pour pouvoir évaluer en fait une nouvelle évolution dans votre vie. Donc bien évidemment, je ne suis là pour dire à personne quel choix il a à faire. On est bien d'accord, je ne suis là que pour des guidances d'accompagnement. Donc on y va, on va aller voir un petit peu du côté cœur, côté sentimental, ce qui est plutôt dans nos énergies, ce qui semble vouloir se dessiner. J'en ai quand même deux qui se sont manifestés. Je vais les sortir. Quand ça parle bien dès le départ, c'est plutôt agréable. Je vais en reprendre encore une autre. Voilà. Oh, il y en a même deux. Allez. Hop, je les prends telles qu'elles ont été prêtes à nous parler. On va dire ça comme ça. Bon, mes belles perles, j'espère que vraiment les choses avancent au mieux dans votre vie. Que vous vous donnez les moyens je dirais émotionnel, mais aussi énergétique, alors de toutes parts. Hein. J'entends par là être dans l'action, j'entends par là aussi manifester par la voix, dites la vérité, dites les choses que vous avez sur le cœur, parce que vous avez vu ma gorge, j'ai libéré quelque chose d'important. Donc soyez dans la communication, soyez dans le participatif, soyez dans l'évidence que les autres aussi appartiennent à l'essor de votre vie. Alors, leur apporter du bien, c'est une chose, mais vous en apporter à vous aussi, c'en est une autre. Soyez toujours, je dirais, dans le vase communicant du donner et du recevoir. Ne soyez pas seulement celui qui donne, ne perdez pas vos énergies. Et puis, écoutez, soyez à, je dirais, à l'orée des écoutes de votre cœur à chaque instant pour pouvoir faire vos choix les meilleurs. Allez, on y va. Je regarde pour cette guidance sentimentale. Je sens quand même beaucoup de... Alors, j'ai deux informations qui me font penser qu'aujourd'hui, il y aura peut-être deux types de guidance ou deux guidances dans une. J'ai d'une part, en fait, comme le sentiment de personnes qui s'interrogent énormément, de personnes qui ont ce besoin de se dire, mais finalement, qu'est-ce véritablement le bonheur pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin de ce bonheur-là? Est-ce que je suis méritant ou méritante? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va arriver? Alors on me dit oui, c'est possible, tout va arriver. Après, c'est une question effectivement participative et tout à l'heure j'en parlais. C'est étonnant, hein? Attendez, je m'excuse, mais là j'ai tout un tas qui vient de tomber et on me dit qu'il serait bien de le mettre justement ici pour dissocier les deux. Et les deux guidances vont se rejoindre en une visiblement. Donc, écoutez, tant mieux. J'ai plutôt un bon sentiment du départ. Il y a une notion d'ancrage. Il y a une nécessité aussi à ancrer qui l'on est, ce que l'on veut dans la vie. Il y a vraiment une notion, je fais des vœux. J'inscris véritablement quel est le pouvoir attractif de mes souhaits, de mon souhait personnel de la vie. Quels sont donc mes souhaits et quel est mon souhait personnel de vie. Et je vais finir avec celui-ci, peut-être le Starseed aussi après. Hein. Allez, hop, le petit tarot cosmique que j'aime tant.
Bon, bah, selon moi, ce sera quand même une grande guidance ou une longue guidance. Je vais essayer d'aller vite. J'espère ressentir au plus vite les informations pour pouvoir vous les transmettre. Allez. Et puis le deuxième tas, puisque je parlais du premier, j'ai beaucoup de douceur, j'ai beaucoup de féminin. J'ai beaucoup de féminin sacré aussi. Ce qu'on appelle l'engendrement du soi divin en soi, lorsque l'on a éveillé la plupart des parts de lumière en soi. Quand on a un cœur léger, pur, celui qui veut que du bien, euh, là, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre. Finalement, j'ai trouvé mon petit bonhomme de chemin. Je suis bien toute seule. J'ai pas envie d'enkyloser ma vie avec des questionnements, des chamboulements. Mais en fait, eh bien, il va falloir que ce féminin sacré sache. Tiens, donc j'en ai une qui est retournée toute seule. Bah voilà. Sache que le roi de coupe arrive. Mais j'ai pas fait exprès, vous voyez bien. C'est la seule, hein. C'est la seule, c'est pendant que j'ai battu, hein. Voilà. Il veut retrouver en fait sa promise. C'est juste magnifique, hein. J'étais en train de vouloir vous le dire, mesdames qui cherchaient même plus à avoir la compagnie amoureuse et sacrée d'un homme, et ben la voilà. N'en déplaise à certaines d'entre vous, mais je pense qu'au fond ça vous fera beaucoup de plaisir. Voilà, puis après bah, je prendrai le Starseed peut-être pour venir compléter la guidance. Je vais commencer de suite. Alors, on va aller voir peut-être ce côté un peu questionnement masculin. C'est plutôt le masculin qui se questionne là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, messieurs, pour aujourd'hui vous demander quel est le véritable bonheur en fait? Parce que là, je suis confrontée à des personnes extrêmement matures. Alors, il peut y avoir un féminin très masculin, hein. Ça peut être une femme très masculine, mais il y a un côté très yang qui fait que le masculin vient prédominer sur les questionnements et du coup, c'est plutôt une personne qui a tendance à se demander, en l'occurrence, est-ce que j'ai véritablement connu le bonheur en fait dans ma vie? C'est vraiment ça. Est-ce que le bonheur, il a été euh, malgré tout ce qui a été parsemé dans ma vie, est-ce qu'il a été vraiment celui que j'attendais au fond de mes tripes? On est vraiment dans ce questionnement-là, en fait. Le chant de votre âme. Vous voyez, votre âme vous demande, vous questionne. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif, quelque chose d'intérieur, quelque chose de plus cellulaire, en fait, qui vous appelle à vous questionner. Est-ce que vraiment j'ai connu le bonheur? Est-ce que je peux me donner les moyens d'y aller? Et moi, on me dit, mais oui, c'est effectivement le but de cet appel, c'est le but de ce questionnement, de se dire dans quelle voie, quelle direction choisir. Eh bien, choisissez celle qui vous mène au bonheur, en fait, simplement. Vous êtes accompagnés, hein, vous êtes aussi des êtres de lumière, mais vous êtes, vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne, souvent vous êtes des thérapeutes, des accompagnateurs, des aimants d'amour, hein, pas des aimants magnétiques, mais en même temps, c'est un petit peu, je dirais, parallèlement relié, lié. Donc là, les êtres de lumière vous disent que finalement, on guide la perception qui est la vôtre de votre nouveau monde actuel. En fait, on a une personne ici qui, par sa pensée, en fait, constitue aujourd'hui l'équilibre de ce qui va être son demain, en fait. Comme un espèce de besoin de réalignement à travers les choses. C'est surtout ça, en fait. Là, on nous dit l'expression de votre âme, écrire, l'écriture. Il y a aussi des artistes, moi je le dis très souvent sur cette chaîne, je suis navrée de me répéter, mais c'est que c'est important, des artistes qui œuvrent déjà et qui peut-être ne passent pas le cap de l'édition, qui passent pas le cap en fait de montrer leur art, leur don. Mais il y a quelque chose vraiment d'inscrit qui est important, qu'il faille que vous, vous actionniez. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu au tout début où je battais les cartes, c'est qu'il y avait vraiment cette notion, rentrez dans le participatif, soyez dans l'action pour vous-même, mais ce que vous le faites pour le collectif aussi. Donc là, il y a quelqu'un qui doit se mettre dans l'écriture pour guérir quelque chose en lui, hein, et qui va beaucoup accompagner les autres à travers ça, en fait, hein, vraiment.
L'alignement, oui, c'est la guérison, c'est ça. Il faut écrire pour pouvoir se retrouver soi, retrouver son chemin, réancrer en fait les véritables nécessités de la vie, les siennes, celles de la vie environnementale aussi, et puis se sentir dans l'essentiel des essentiels, c'est-à-dire ressentir que tout ce que l'on va faire à partir de cet instant sera pour une bonne cause, pour soi, pour son bonheur, mais aussi parce qu'on est dans la conscience que ce que l'on fait, on le fait aussi pour les autres. Voilà. Mais on ne le fait pas d'abord pour les autres, pour s'oublier soi-même. Ce n'est pas du tout le but. Voilà, cette énergie vous amène à penser, à repenser votre circuit du bonheur, qui n'est pas je donne et donc je suis heureux parce que je suis heureux d'avoir accompli quelque chose de bon. Non, en fait, c'est je fais quelque chose de bon pour moi parce qu'à ce moment-là, puisque c'est bon pour moi, ça va être aussi, puisque je l'ai paré de mon expérience, de ma compréhension, de mon aptitude. Donc du coup, de tous ces dons intérieurs que j'ai pu reconnaître en moi, je vais pouvoir le basculer vers les autres et l'offrir donc aux autres. Alors, basculer, c'est pas vraiment le mot, soyons plus justes. Je vais pouvoir l'offrir aux autres. Après, les autres, parce que si on bascule vers les autres sont un petit peu dans le fait de subir. Mais là, on va offrir aux autres. Donc après, c'est plus juste parce que celui qui est en face va ou prendre ou ne pas prendre en fonction de ses besoins, en fonction de sa vibration, en fonction de son amour et de ses capacités à comprendre et à entendre les choses. Rien n'a dérapé. Pourtant, vous vous questionnez de qu'est-ce que j'ai pas fait les bonnes choses et pourquoi j'en suis là, parce que comme si vous étiez dépossédé. Ça fait 2 fois que je ressens en fait la dépossession. On vous a dépossédé de vos dons, de vos énergies. Vous voyez là, j'ai vraiment le verbe créateur, comme s'il avait été arraché. C'est fort, hein? C'est très fort. Il y a des gens qui ont tenté de vous déposséder ou des énergies tierces qui vous ont dépossédé de quelque chose par jalousie, par envie de pas jamais vous voir réussir ou de pas vous voir avancer dans votre bonheur ou vers votre destinée. Et on vous dit, excusez-moi, je bois un petit coup parce que du coup, ça me prenait vraiment la gorge. Mais on vous dit, rien n'a dérapé, comme si vraiment la polarité de l'ombre avec la lumière, elle était entendue. Et quelque part, on savait que vous iriez jusque-là, jusqu'à vous faire déposséder. Mais il va falloir rapiécer les morceaux, ça va prendre du temps. Si vous êtes dans la pleine conscience qu'il faille retrouver, vous allez réenclencher en fait un système de se réapproprier les choses. Et là, j'ai la couleur. Travailler avec la chromathérapie, avec la colorimétrie. Et puis aujourd'hui, j'ai voulu travailler sur la couleur en fait. J'ai choisi le jaune et le rose. Et puis, je suis allée chercher dans la nature ce qui pourrait vous faire du bien. Donc, du coup, il y a quelque chose de très relié. Si vous êtes des artistes peintres, peignez de la couleur, allez chercher la couleur. C'est toute la couleur qui vous manque et dont on vous a dépossédé, comme si on vous avait dépossédé de votre aura. Vous avez vu ma voix là? Elle va jusqu'à chercher quelque chose qu'on est allé lui voler en fait. Waouh! Alors là, j'ai le Vesica Piscis. Là, il y a une unité, il y a l'union du masculin et du féminin sacré. Il y a quelque chose qui avait été évité. On vous avait arraché les choses pour pas réunir, pour pas aller à cette union-là intérieure. Parce que l'union intérieure, là, elle est exponentiellement importante. Mais ils ne peuvent pas. Ils vous font croire, hein, par la violence des choses intérieures, par vos ressentis, par cette notion de mort intérieure aussi, hein, de dépossession et de mort intérieure, on vous fait croire que, mais on me dit que non. Allez voir le questionnement de votre âme, c'est ça, c'est ce que je vous dis depuis le début. Ce tas-là se posait beaucoup de questions, on a le questionnement de votre âme. Allez chercher avec elle ce qu'elle attend, ce qu'elle ressent. En fait, elle veut que vous allez chercher le nom de votre âme. Alors, le nom de votre âme. Je ne sais pas si vous connaissez des thérapeutes ou des channelings qui sont capables de ce genre de choses, mais en tout cas, si vous le savez, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît, parce que je l'ignore. Et effectivement, c'est important de pouvoir aussi renseigner les personnes qui viennent à moi pour des guidances et autres, et puis pouvoir leur donner, en fait, hein, des informations de qui aller voir pour ce genre de moments importants de rencontre avec l'âme. C'est important. J'avais envie d'aller voir ça. Qu'est-ce qui vous attend? J'ai le hiérophante. On vous précise bien que le hiérophante, lui, il est comme le magicien. Il est celui qui vous fait sortir du labyrinthe
et qui vous fait retrouver la paix. Il est l'alchimiste des parfaits. Donc là, il y a quelque chose qui vous dit, n'aie pas peur. La reconnexion se fera jusqu'à travers toutes les cellules de ton corps. Voilà. J'espère que ça répondra à ceux qui se posaient beaucoup de questions. Je vais aller voir maintenant un petit peu de manière générale comment se constitue ce tirage. Je vais aller voir cette carte pour le général. L'As de denier. Il y a quelque chose que vous allez recouvrer en fait dans le cellulaire, dans le spirituel, mais aussi dans la matière. Vous voyez, l'étoile, elle est reconnectée là. Là, elle se reconnecte en fait avec les fonctions vitales qui lui sont influées. Et là, on retrouve aussi dans la matière une connexion à la terre. Vous voyez, il y a beaucoup de bois. C'est du bois tout autour. C'est comme un arbre en fait. Et qui pourtant fleurit dans je ne sais où, hein. Et je vous ai mis du bois aujourd'hui. Ah bah oui. Je vous ai mis du bois aujourd'hui. Donc il y a quelque chose avec les arbres. Et on avait l'ancrage tout à l'heure en début de tirage. Peut-être aller à la rencontre de la nature, du bois flotté, mais surtout parce que l'arbre mort a une espèce de vibration de vie extrêmement puissante aussi, hein. Mais allez voir les arbres aussi, sentez un petit peu le retour de ce que la nature veut vous offrir et a à vous offrir en fait. J'ai envie d'aller voir le tas de ce féminin sacré, savoir où il en est. La manifestation. Quelque chose se manifeste hein, dans votre vie. J'avais dit tout à l'heure que l'arrivée en fait de celui que vous ne souhaitiez plus voir venir ou que vous n'envisagiez plus dans votre présent ou dans votre futur arrive grâce à il y a eu une révolution intérieure. Là, on a la carte de la révolution intérieure. Il y a eu quelque chose d'interne, de cellulaire, jusque dans l'ADN, qui s'est nettoyé ou auto-nettoyé et qui, de par ce fait, vous permet la rencontre et l'union. Regardez l'amour de votre âme. Ouais. Là, il y a quelque chose, vous avez plus qu'à toucher l'amour de votre âme et vous aimer profondément vous-même pour rencontrer l'autre, hein. Vraiment. Et ça vous permettra la visualisation de ce qu'il y a de mieux à venir pour vous et de savoir faire le bon choix dans les situations qui arrivent. Voilà. Donc, je vais peut-être aller voir les premières cartes qui ont été celles qui sont ici. L'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui descend sur vous comme une grâce pour venir vous apprendre que la difficulté faisait partie aussi à un moment donné de quelque chose d'initiatique, mais qui a frôlé quelque part quelque chose que vous ne maîtrisiez plus et qui n'était pas l'ordre de l'ordre divin. On vient vous réapproprier dans votre propre chemin l'espace qui est le vôtre. On vous permet de reprendre votre place en fait et celle de tous les autres qui sont liés à vous en fait. Il y avait une espèce de déni, vous n'aviez pas entendu quelque chose d'important qu'on vous disait, qu'on vous apprenait, quelqu'un qui était capable dans un lien de vous masquer le regard sur ce qui était essentiel. Là on a un couple ici, hein, qui doit se retrouver. Donc au niveau amoureux, il y avait comme une barrière, comme un voile devant les yeux, mais que quelqu'un avait, je dirais, peut-être volontairement mis sur vous pour pas vous faire faire les bons choix et retrouver l'amour ou retrouver une personne qui vous manque profondément. Donc on vient enlever le voile et on vous ramène vers la lumière de la personne en fait qui est faite pour vous. Je sais pas, mais depuis le début de la guidance, j'ai extrêmement mal dans le bas-ventre. Donc, on a peut-être des gens qui se posent des questions pour une grossesse ou qui sont en début de grossesse, quelque chose qui leur paraît un peu compliqué, comme l'arrachement en fait de quelque chose d'intérieur, où il y a quelqu'un qui a eu des fausses couches et qui ne croit peut-être plus en cette qualité de l'amour. Il faut vous resserrer les liens en fait avec la personne que vous aimez pour pouvoir guérir et aller de l'avant. Il y a une grâce qui arrive et il y a aussi un nouvel enfantement. Donc laissez-vous cette chance-là. Ça, c'est un message au milieu des messages. Je suis de tout cœur avec vous, moi qui suis une vraie maman. Le déchirement en fait de perdre son enfant ou par l'éloignement ou par
par la disparition. C'est quelque chose d'inentendable à celui qui ne l'a pas vécu. Donc je suis de tout cœur avec vous et je me permets de vous embrasser. On vous dit de prendre du repos. Le Saint-Esprit est encore là. Ça fait les deuxièmes cartes du Saint-Esprit. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du divin qui vient vous dire, ne t'inquiète pas, les choses vont reprendre place. J'avais la carte des muses, le mécontentement. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous qui vous sont envoyées par des personnes qui veulent vous perdre et qui veulent que vous vous perdiez et perdiez votre enfant intérieur, mais aussi l'enfant, euh, le divin, l'enfance, l'enfantement, qui voudrait vous empêcher d'enfanter ou de retrouver votre enfant. Ça qu'on me dit. Et ça passera par la justice, mais la justice divine en fait. Bien qu'il faille croire quand même au milieu du tumulte. Alors là, ça me revient concernant des mamans qui auraient perdu par la justice leurs enfants. Voilà, c'est quelque chose que je connais aussi. Il faut croire, il y a une justice. Il y a des gens justes au milieu de tout ça. Il y a un système qui cloisonne les décisions de certaines personnes, mais d'autres qui sont capables d'en prendre dans le bon sens des choses. On nous dit de reprendre confiance en la justice et l'équilibre reviendra. Voilà, je suis toute dans la douceur, là, je sais pas, il y avait des réparations, j'espère que ce message de voix à travers l'amour et la douceur et la gratitude vous apportera en fait un bénéfice euh, de guérison quelque part. J'espère vraiment que ça viendra aplanir, confirmer en fait que vous êtes légitime à tout cet amour et que les choses arrivent et que les choses se remettent dans l'ordre, dans un ordre fait pour votre équilibre et pas dans un ordre que l'autre voudrait, dans son mécontentement contre vous, vous infliger. Ça, c'est extrêmement important de l'entendre. Allez, on va aller suivre tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour... Alors là, on me dit maintenant, on sort de cette information-là, on va rentrer dans une nouvelle information, donc ma voix risque aussi de changer, voilà, de muter dans d'autres énergies, d'autres vibrations. Donc là, on est plutôt dans un cas général à toute cette guidance complète. On nous dit en fait que la jeune femme qui s'était plus profondément repliée peut-être dans sa solitude, alors on est peut-être avec ce féminin sacré hein, qui vient rejoindre après celui qui est dans le questionnement, parce que c'est un homme mature qui vient à cette femme, un homme prêt à de nouvelles révélations, comme non pas quelqu'un qui cherche une nouvelle conquête, mais quelqu'un qui vient à la conquête de son Graal, qui vient à la conquête de l'amour qu'il recherche depuis toujours. Et elle, en fait, elle est vraiment en train de se reconstruire et elle a envie de réaliser l'élan de sa vie avec beaucoup d'enthousiasme, mais elle a quand même un regard sur ce passé, sur cette intériorité. Vous voyez, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas dans un... Elle n'est pas revêtue de quelque chose qui la ferme aux autres. Au contraire, elle est coquette, elle est ouverte. Elle a, elle a l'espoir. Moi, j'ai vraiment le verbe en fait qui travaille là aujourd'hui dans cette guidance. J'espère que voilà, vous ressentirez des choses positives pour ouvrir le chakra de votre gorge, celui qui s'exprime. Exprimez-vous et redonnez force à cette femme que vous êtes et qui a besoin de s'exprimer aussi sur ses besoins et ses envies. Il faut qu'elle réalise ses envies, cette femme. Alors là, elle est plutôt dans le calme, elle a mis de l'ordre et de la douceur dans sa vie. Il y a un sens un peu divin, une quête sans quête. Elle est dans sa nature profonde, la montagne. Elle a escaladé des montagnes aussi pour retrouver ou trouver ce qu'elle avait en elle. Je dirais par là qu'elle a plutôt réussi. Qu'elle a plutôt réussi cette mise en phase avec qui elle est vraiment. Là, on nous parle d'un jeune homme, plutôt d'un enfant. Donc, on revient en fait dans ce côté très lié à l'enfant, à l'enfance. Elle attend, pardon. Oh là là, je libère. Hein. Cette femme, elle a souffert concernant son propre enfant et elle attend en fait qu'on reconnaisse la noblesse d'âme qui est la sienne et celle de son enfant et de voir que dans cette générosité materne qu'elle a eue, on puisse lui rendre son enfant. C'est une femme formidable là qu'on a. Hein. Elle a gardé quand même sa dignité alors qu'on l'a dépossédée. C'est pour ça que je ressentais
être dépossédé au tout début de la guidance, vraiment. Et là, j'ai des bonnes nouvelles à l'horizon, donc quelque chose de nouveau qui arrive, et puis cet homme, hein. Voilà, on a quand même aussi, ça peut être un homme de loi, là aussi, quand même, mais quelqu'un de juste, de profondément ancré. Voilà, mais c'est un homme qui, de toute façon, fait le chemin vers cette femme. Il a pris le temps, en plus on a la carte de la force de volonté, de la réserve, de la patience, de la réflexion et de la sincérité. Il ressemble vraiment à cet homme mature qui se posait des questions pour aller vers son propre bonheur. Là, on vient nous confirmer que lui, il a décidé d'aller vers son propre bonheur et qu'il y va. On est confirmé. Voilà, je vais prendre une starseed par rapport à tout ça. Donc, La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Avec normalement un des jeux préférés que j'ai toujours sous la main, mais je ne l'ai pas utilisé depuis un long moment. Il n'a pas envie particulièrement de me dire grand-chose si il a pris son temps. Une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Alors la nouvelle terre, ça peut être aussi la fécondité, hein. Je parlais tout à l'heure d'une grossesse ou de quelque chose qui se répare au niveau de l'intraterre. Alors l'intraterre cellulaire, c'est le féminin sacré. Donc du coup, on a ici une confirmation que quelque chose de nouveau. Alors, vous allez ancrer quelque chose de nouveau dans la matière, que ce soit en fait par une relation, par l'union de ce qu'on avait tout à l'heure ici, hein. L'union du féminin et du masculin qui se rejoignent en un. J'essaye de retrouver la carte pour vous la remontrer. Où est-elle? Là, ici, celle-ci. Voilà. Il y a quelque chose de très relié, enfin, c'est très co-créatif tout ça. Il y a de la co-création dans ça. Et il y a une nouveauté, en tout cas, qui nous est annoncée. On va la garder près de nous, elle aussi. Allez, hop là, de ce côté-là, pour bien regarder. Et je vais en prendre une autre. On était tout à l'heure dans... On vous affirme que quelque chose va se matérialiser et on a ici quand même l'enfantement ou quelque chose de nouveau. Est-ce annonciateur aussi peut-être d'un changement intraplanétaire, quelque chose d'évolutif ou non? Comme si j'ai beaucoup de notions de ce que les gens entendaient faire du monde à l'époque, dans les années 2000, mais quelque chose en fait qui viendrait frapper soudainement la Terre pour changer quelque chose. Mais on vous dit, vous n'êtes pas seul. L'isolement, la connexion physique et la communauté est là. Donc en fait, moi, j'entends surtout que si vous avez perdu votre connexion à votre soi intérieur, vous la retrouvez. Allez, j'y vais. Je vais regarder dernièrement ce tas qui est ici. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Le 6 d'épée. Voilà. Après la bataille, en fait, cet homme-là, ou cette énergie masculine, qui peut être effectivement une femme très masculine, mais cette énergie masculine-là est au repos. Au repos sur l'océan, c'est-à-dire qui a besoin en fait de remplir sa coque d'amour, de se réchauffer à la chaleur des rayons du soleil. Et là, on a quand même l'orque qui est dessiné sur cette image, l'orque représentant en fait l'animal primitif des océans. Euh, il y a quelque chose lié au sonar aussi, donc à la connexion. Donc lui, il a besoin de retrouver en fait tout ce qu'on lui a arraché de sa connexion et de son verbe créateur, parce que moi j'ai toujours cette gorge qui est coincée, c'est quand même abominable. Qui fait une chose pareille? Le 4 de bâton. Là, on a quand même envie de nous dire que tout peut refleurir et tout peut revenir et qu'il faut garder la force et l'espoir en ça. Euh, le chemin est bientôt ouvert, bientôt, bientôt. Et on a la carte du monde, la plus belle carte du jeu. Donc en fait, il y a une renaissance. Et puis là, encore une fois, elle tient la terre, là, hein. Vous voyez ce personnage féminin ici? Je en rapproche. Elle tient la terre. Elle tient un nouvel enfantement. Un enfantement de vous-même, une co-création ou simplement la naissance ou l'arrivée d'un enfant. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Et là on a le 10 de bâton. Vous êtes assuré de la réussite de ce qui est annoncé.
Et on a bien quelque chose qui change, on a la mort, mais on vous dit, vous renaissez comme le phénix de ses cendres, hein, en fait. C'est bien un cycle de mort et de renaissance. Je l'ai vraiment senti au début. Je suis vraiment confirmée par ce tirage. Vous avez vu, hein, je prends plusieurs jeux pour vous montrer quel est le discours accompagnatif de mes ressentis. Et du coup, on est vraiment dans le juste, on est vraiment confirmé. Moi, je ressens vraiment à travers cette voie-là une espèce de mort intérieure. Vraiment, je la ressens comme une pesanteur. Je la vibre jusqu'au fond de mes tripes, jusque dans le bas-ventre. Ça m'est même totalement douloureux, pour être honnête. Et c'est pas, je dirais, en plus appréciable, hein. Des fois, parfois, dans la douleur, on va aller chercher quelque chose, une délivrance, et on va pouvoir appréhender et apprécier que les choses aillent mieux. Mais là, c'est comme si on voyait même pas, en fait, que quelque chose allait aller mieux. C'est vraiment violent, hein. Et là, j'ai le 5 de coupe. Donc là, elle a vraiment été dépossédée, cette personne. Mais j'en ai déjà parlé cette semaine. On est vraiment dans la continuité des guidances de cette semaine. N'hésitez pas à aller voir les guidances. J'ai du mal avec ce verbe, c'est impressionnant. C'est comme si on vous aviez même pris votre âme, quoi. C'est vraiment violent, hein. Ça va loin. On me dit de ne pas vous inquiéter. Donc là, en fait, il y a quand même les vases communicants d'une régénération et une renaissance. C'est pour ça que je dis régénérescence. Là, on a le 8 de coupe. Donc oui, oui, même si on a tout perdu, on repart avec l'essentiel et on retrouve son étoile. Le 5 de bâton. Voilà, là il y a quelque chose de très terre à terre, de très floral, très terre nature, où l'on nous dit que le feu intérieur va pouvoir reprendre place et vous allez refleurir. C'est une bonne nouvelle, hein, mais moi pendant que je suis en train de vous le dire, j'ai comme une notion, je n'y crois pas en fait. C'est terrible, hein, parce qu'en fait je souffre. Je souffre autant que vous, là, de ce que vous vibrez à l'intérieur. C'est terrible. Alors moi j'ai remis par-dessus, mais peut-être que c'est simplement en fait instinctif. Mais ça c'était un tas que j'avais mis à gauche, ça c'est un tas que j'avais mis à droite. Hop là. Donc lui je l'avais posé là. Et donc eh ben, c'est peut-être parce que là on a la dépossession, elle retrouve, elle refleurit. On a peut-être la suite de ce tas-là, donc je vais mettre dessus. Par ici pour que vous voyez mieux les images. Voilà. Il y avait le pendu. Il y a un temps d'introspection, ça va prendre du temps. C'est comme si on vous avait mis à l'envers et qu'on vous avait tout arraché. De toute façon, la dépossession, mais je vais vous le dire vraiment très honnêtement, pour l'avoir vécu, la dépossession d'un enfant, c'est l'arrachement de votre être-té la plus totale, c'est l'arrachement de votre âme. Donc évidemment que la dépossession, elle met dans cette situation-là. Mais qui est l'être humain pour pouvoir faire une chose pareille? Quelqu'un de bon dont il ne sait rien. C'est ça qu'on vous dit en fait. Et on vous dit, mais regardez qui vous êtes et qui vous étiez et qui vous serez encore. Vous êtes dans le rayonnement de la vérité. Donc vous êtes la dignité. Vous êtes dans le rayonnement en fait du juste et donc vous êtes la lumière. C'est tout ça qu'on est en train de vous dire. Bravo mesdames. Et gardez la force parce que de toute façon on vous la donne la force. Et vous l'avez. J'ai juste envie de faire une petite carte pour terminer. Je vais prendre laquelle? Le Golden Wheel. Allez. Je ne l'ai pas pris tout à l'heure pour le mettre avec le reste. Qu'est-ce que le Golden Wheel pourrait bien nous dire pour terminer cette guidance? Et les amis, ça aura été une grande guidance, mais j'espère qu'il vous apportera beaucoup de réconfort, beaucoup de légèreté et une reprise de confiance au milieu de cette mort intérieure qui vous a profondément ébranlé. Alors, là, j'ai la reine d'épée. Vous avez été une combattante, hein. Vous avez été une combattante, quelqu'un a voulu vous mettre à mort, hein. Vraiment, c'était vraiment l'abattage. Je sens de la haine, du conflictuel. Je sens vraiment... c'était moribonde, en fait, vraiment. Et je crois même, en fait, que même la lumière n'y croyait plus, hein, presque à un moment donné. Vraiment, si j'ose dire la chose telle que je la ressens, hein.
Bien que chacun ici pourra dire, oh là là, mais la lumière est toujours plus forte. Mais non, mais la lumière, elle combat avec vous l'ombre de ce qu'elle peut, à la mesure du possible de ce qu'elle peut, elle aussi, à travers vous. Et si vous, vous ne pouvez plus. Vous voyez ce que je vous dis, je veux vous expliquer. Donc là, on a le cavalier, en fait, d'épée. Il y a toujours cette notion que quelqu'un ne lâchera rien pour vous faire du mal. Quelqu'un qui vous a dépossédé de votre enfant, hein, c'est un homme qui veut partir avec votre enfant, mais l'enfant regarde à l'arrière parce que lui, il veut pas partir, il veut pas regarder là-bas. Et d'ailleurs, il ne regarde pas le père non plus. Il regarde ce qui est le fondement de sa création, sa terre-mère. Il regarde le végétal et il regarde en arrière, quelqu'un va-t-il venir me chercher? Voilà, c'est ce qu'il se dit, lui. Je t'en supplie, ne m'oublie pas et viens me chercher. Et il prie face au soleil pour ça. Il est l'ermite. Il ne peut rien dire en fait. C'est comme si on l'a eu avec. C'est pour ça on lui a pris sa voix. Voilà pourquoi je n'ai plus de voix depuis tout à l'heure. On l'empêche de s'exprimer pour dire la vérité. Regardez comme je vais mieux. C'est incroyable, hein. Donc en fait, lui, il attend qu'on vienne cueillir la bonté de son cœur pour pouvoir révéler la vérité sur cet homme influent qui possède énormément d'affairisme et d'argent et qui l'empêche de revoir la mère aimante et la mère forte qu'il aime profondément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Bah, lui aussi se sent dépossédé, donc de toute façon, c'est comme s'il avait utilisé toutes ses possibilités pour revoir sa maman, pour que la rencontre puisse être possible. Et elle essaye de garder sa dignité pour pouvoir continuer, mais elle a vécu juste l'enfer de la dépossession. Et c'est dans la tempérance qu'elle essaye de se reconstruire. Et on a encore le hiérophante qui fait son travail pour mettre à mal celui qui faisait du mal, hein. Voilà. Pour remettre en fait de l'ordre dans la vérité des choses. Regardez-le. C'est un homme sans amour, hein, qui n'attendait qu'une chose, c'était de nouer le fil rouge ou de tirer le fil rouge. C'était comme s'il tirait la couverture à... C'est peut-être lui, la dépossession de l'âme. Il tirait la couverture à lui. Et puis ça fait très occulte tout ça, hein. Ah, ça fait très magie, magie noire ou je ne sais quoi. Enfin, j'y connais rien, mais enfin, vraiment, ce rouge sang là, comme ça, c'est pas bon augure, hein. Il a rendu malheureux, en fait, cet enfant qui attend les coupes ouvertes de recueillir l'amour à nouveau. Il combat avec des hommes de loi, hein. Il y a la loi encore ici, hein. Il fait des choses mystérieuses, hein. Il y a des choses cachées à la lune, hein. Il hurle à la lune, cet homme, pour combattre tout le temps. Bon sang. Mais il s'en va, il se retire. On laisse place enfin à l'amour, l'amour qui triomphe. Voilà, mesdames, l'amour triomphe. Il était aidé, hein. Oh là là, il était aidé par beaucoup de monde pour créer la mort, hein. Mais l'amour triomphe et la roue de fortune revient dans le droit chemin parce que c'est l'empereur qui l'a décidé. C'est le divin qui le décide. Et l'enfant peut enfin revoir sa mère qui a vieilli, hein. Voyez, il avait l'image jeune de cette mère qu'il avait gardée en lui comme une caresse. Et il retrouve la femme sage, presque la femme chamane, qui a transmuté tellement de douleur en elle. C'est juste magnifique, l'amour, et lui il reprend son trône, l'enfant. Et là on n'a pas un ruban rouge, il est orange, comme la sagesse, comme le orange de sa tunique d'ailleurs. C'est l'homme sage, il devient l'homme sage. Il a été l'enfant qui a combattu aussi, qui a gardé les armes face au loup, hein. Je sais pas si ça parle, cette guidance, à beaucoup de mamans certainement qui ont dû faire face à l'injustice de s'être vus prendre leurs enfants injustement. Et là, on a vraiment eh ben, l'épée est retrouvée encore par cette couleur orange de la sagesse, hein. Ouais, il y avait eu des noyades, hein, des noyades morales. Regardez, puis j'ai encore la justice, hein. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la justice? La tour, l'effondrement. Mais la justice va s'effondrer, hein. Il y a quelque chose de... C'est bon, on vous le dit encore une fois, hein. La mère retrouve l'enfant.
vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est le soleil. Voilà, j'espère que j'aurai parlé à un plus grand nombre possible de personnes se confrontant aujourd'hui avec une espèce de mort intérieure, des questionnements, des perditions et ou qui s'étaient confrontés à ça. On va le remettre au passé parce que je veux oublier tout ça. C'était très très douloureux comme guidance, mais en même temps tellement symbolique et tellement forte. L'amour, 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 l'amour réussit, l'amour arrive vers vous, en plus pas le moindre des amours, puisque c'est l'amour mature, celui qui s'est positionné pleinement au regard de toutes ces années pour trouver enfin le vrai bonheur, et on a cette femme sacrée qui est totalement prête et l'enfant qui revient. Voilà mes belles perles de vie, j'espère vraiment avoir apporté quelque chose de bon en vos cœurs. Je vous embrasse vraiment très fort. N'hésitez pas pour me soutenir et m'encourager à mettre des pouces. Je vous remercie, ça fait remonter la chaîne au niveau des algorithmes. Et pourquoi pas apporter encore plus, je dirais, de bonnes nouvelles à travers tous les gens qui en ont besoin. Je vous embrasse tous très fort. Je te remercie, Sophie, parce que je sais que tu vas faire tourner cette vidéo et je t'embrasse. Je vous embrasse tous bien fort. Je n'oublie personne, ni Lily, ni la princesse, ni aucune des personnes qui ont l'habitude, Isabelle, etc., de m'écrire. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Je tire, hop là, ça faisait très longtemps que l'oracle de la sagesse sacrée, du lotus sacré, je n'avais rien demandé. Un petit mot est tombé et puis je vais en prendre un, moi, que je choisis. Voilà. La révélation est nécessaire, je vous parlais de dire les choses, de parler de la vérité, etc. Et vous êtes un guide pour les autres. Voilà, mes chers amis, tout ce que vous ferez et entreprendrez, vous le ferez aussi pour le collectif. Je l'ai dit au début de la guidance. Je vous embrasse. Soyez vraiment toujours dans l'amour pour vous-même. Croyez encore à toutes ces belles choses qui arrivent parce qu'elles sont là, elles sont faites. Elles sont indéniablement en fait prêtes et préparées. Rien ne peut contrer le divin lui-même lorsqu'il s'impose. Bien que d'autres pensent être plus dans la souveraineté que lui, dans la potentialité d'une plus grande puissance ou d'un pouvoir, ce n'est pas la réalité. Donc faisons confiance à la justesse, à la vérité et à la force de l'amour que l'on a mis en les choses. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.